Oui. Bonjour tout le monde. Bien, écoutez, j'aurais aimé aujourd'hui vous parler d'éducation, vous parler d'économie, vous parler de plein de projets sur lesquels on travaille, mais malheureusement, j'ai pas le choix. Faut encore que je vous parle de la pandémie, de la quatrième vague, parce que les écoles, l'économie, les projets, tout ça, c'est pas possible si on ne gère pas bien collectivement cette quatrième vague, puis je dirais même la suite des choses. Donc, je veux commencer d'abord pour, encore une fois, vous dire toute la fierté que j'ai envers le peuple québécois. 87 des Québécois ont accepté d'aller chercher au moins une dose. 87 à l'école, c'est une bonne note. 87 Donc, je veux dire toute l'admiration que j'ai pour la nation québécoise, pour cette marque de solidarité, parce que c'est d'abord une marque de solidarité. Par contre, c'est là, il y a un mais, c'est que même s'il reste seulement 13 qui n'ont pas eu au moins une dose, il reste qu'actuellement, avec le variant Delta, c'est très contagieux, puis on voit le nombre d'hospitalisations augmenter. C'est important de le dire, là, la science, ça compte. C'est surtout la majorité des personnes qui vont à l'hôpital sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. C'est important de le répéter, là. J'ai même un chiffre pour vous. Si vous êtes doublement vacciné, vous avez 30 fois moins de chances d'être hospitalisé à cause de la COVID. Donc, ça veut dire que ça compte, le vaccin. Et on est dans une situation, effectivement, où ça continue d'augmenter. Je vous donne quelques chiffres juste pour situer les choses. D'abord, c'est important de le dire, là, les cas, c'est une chose, mais étant donné que ce n'est pas tout le monde qui développe la maladie, ce qui est surtout important, c'est le nombre d'hospitalisations. Il y a un mois, exactement un mois, on avait 55 hospitalisations. Aujourd'hui, on a 171, donc 5 fois plus. Puis quand on parle avec l'INES, l'INSPQ, les experts de la santé publique, ils prévoient que ça va continuer d'augmenter dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire que la situation est difficile dans les hôpitaux, dans le réseau de la santé, un peu comme partout ailleurs. Là. Je parle avec les premiers ministres des autres provinces, je regarde ce qui se passe aux États-Unis. On manque de personnel. On manque, entre autres, d'infirmières aux soins intensifs. Des infirmières d'expérience qui sont capables de travailler dans les soins intensifs. Puis on le voit un peu partout dans tous les hôpitaux. Ça déborde. Et quand je dis que ça déborde, c'est pas qu'il nous manque de lits. On a assez de lits. Mais il manque d'infirmières.